Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je continue avec les inédits. Alors, c'est la première vidéo. Il y a deux vidéos de inédits. Alors, ce sont des produits, ce sont des tutos. Alors, celui-ci est un tuto. Celui-ci est une série de tutos aussi. Alors, ce sont toutes des séries de tutos que vous allez voir prochainement. Alors, c'est pour ça que je les appelle les inédits. Celui-ci, j'avais commencé à faire une série de tutos, puis je me suis aperçue que poser les cahiers, c'était trop complexe. Alors, c'était trop compliqué. J'en ai fait une version plus simple. Alors, c'est pour ça que vous en avez deux. Et puis celui-là, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors voilà. Je commence par celui-ci. Alors, c'est les tutos à venir. Ceci est une collection de papier qui m'avait été offerte par, je crois que c'était, je ne sais pas si c'est Annie ou BQ. Je crois que c'est BQ qui m'avait offert les papiers de chez Action, je crois. Alors, c'est une très jolie collection de papier. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec. Et puis, il me reste quelques feuilles. Je me suis gardé 2 ou 3 feuilles pour faire un autre projet avec des papiers aussi qui m'avaient été offerts par la même personne. Alors ici, vous voyez, c'est un livre avec, je l'appelle empilade d'enveloppes. Alors ce sont toutes des enveloppes qui sont empilées, vous allez voir, très facile à réaliser. Ici, avec la tranche en tissu qui est doublée à l'intérieur, très important. Alors quand on ouvre les pages, comme vous voyez, je vais l'ouvrir. Alors pourquoi la tranche en tissu comme ceci? C'est que quand on ouvre les pages, vous voyez ce que ça fait comme ceci, comme un vrai livre. Alors c'est le but. Alors voilà, thème marin, antique. Alors ici, on a, vous pouvez prendre en serre des choses ici, j'ai laissé ouvert, mettre 2 photos. Je mettrai une ici, puis une là par-dessus, qui sont le même thème. Alors ce sont tout simplement des enveloppes collées, les rabats collés les uns sur les autres. Alors il y a une façon de faire, vous allez voir, si vous suivez la série de tutos, vous allez voir, c'est très facile. Et puis, je crois que le projet, il y a juste la reliure ici qui est peut-être un petit peu plus complexe, mais je l'ai faite... je crois que ça va être facile à expliquer. Puis si jamais vous voyez que c'est pas bien expliqué ou que vous ne comprenez pas, dites-le moi, puis je vais refaire une petite explication. Alors, on a tous les. Alors, dans cette collection, il y avait des papiers qui étaient dessins et des papiers qui étaient photos. Alors, j'ai utilisé surtout quand j'avais le choix entre les deux. Alors, un côté était dessin, l'autre côté était photo. Alors, je suis allée le plus possible avec photo. Mais si j'ai manqué de papier ou il y avait quelque chose qui était, bon, trop, supposons qu'on aurait eu que ça coupe ici, bon, ça ne veut rien dire, alors j'aurais utilisé l'autre côté. Alors ici, vous avez une enveloppe. Alors chaque enveloppe, alors il y a 3 formats. Il y a celui-ci, il y a celui-ci et le grand, comme ça. Alors chaque enveloppe a une carte à l'intérieur. Alors c'est un espace photo et la carte. Alors les petites enveloppes ont une carte simple. Vous pouvez quand même mettre 2 photos, une de chaque côté. Plus, qu'est-ce que vous pouvez mettre ici, prendre en serre ici. Alors ça continue ici. Encore une pochette, une photo, une carte, c'est-à-dire 2 photos ici. Ici, je mettrai une photo aussi. Alors, une petite carte. Encore, on a une carte simple. Comme ceci. Mettre une photo ici si on veut bien. Alors, vous voyez, ce sont des photos. J'aime bien le style. Ici, j'ai laissé ouvert encore pour mettre une ou 2 cartes. Alors, on a encore les petites enveloppes. On va grossir bientôt. Alors, c'est vraiment exploiter au maximum la façon qu'on peut empiler les enveloppes. Ici, encore une comme ceci. Alors, ça va comme ceci, ici, ici, ici. Mais là, avant de fermer ça, on a cette belle image ici. Vous pouvez mettre une photo, prendre ici, ça peut être comme embarquer sur la photo. C'est le but. Ensuite, vous allez tourner ici. Alors là, on tombe dans les grandeurs moyennes d'enveloppe. Alors là, on se trouve à avoir des photos, des cartes doubles. Quand on va arriver aux grandes, on va avoir des triples. Donc, plus qu'on a d'espace, plus qu'on met des espaces pour les photos. Ici, 2 petits espaces, j'ai laissé ouverts ici et ici. Il y a 2 petites photos. J'aime beaucoup, beaucoup les papiers. J'ai adoré. J'aimerais en avoir une autre collection pour en faire un autre album différent. Alors ici, encore une carte double parce qu'on a une pochette moyenne. Ensuite, photo ici, photo ici. Alors ici, on a un espace photo si on veut ici. Alors encore carte enveloppe moyenne, donc carte double. On peut mettre comme 4 photos finalement ici. Ceci. Les papiers sont superbes. J'ai adoré. J'aime beaucoup le vintage. Puis le marin, j'avais jamais travaillé avec ça. Alors j'ai vraiment aimé. Ici, c'est collé. Lui ici, il est ouvert. Non, il est collé lui aussi. Stickers que j'avais d'une autre... oui, c'était, je crois, c'est la même collection. Alors on ouvre comme ceci. On continue à ouvrir. Alors, encore une carte double parce qu'on a une enveloppe moyenne. Espace photo ici, espace photo ici.
Ici encore, carte moyenne. Espace photo ici. On peut même faire un journaling quand c'est pâle, le papier. Espace photo et carte ici. Voilà. Alors ça, c'était les moyennes. Alors ici, on tombe dans les grandes. Alors ici, j'ai laissé ouvert juste un petit peu sur le côté ici. Je vais mettre une photo qui entre tout juste derrière ici. Si j'avais un papier, je pourrais vous le montrer. Comme ceci. Ici, vous voyez. Et puis, là, on tombe dans les grandes enveloppes. Alors là, on a un espace journal, espace photo qu'on peut entrer un petit peu ici, la photo. On a une grande carte triple. Alors, un petit comme ceci, mettre photo ici derrière. Et puis, j'ai juste couvert ici parce que j'aurais pas eu suffisamment de papier. Il n'y avait pas beaucoup de feuilles de papier dans la collection. Alors, ça, c'est la grande carte triple pour les grandes enveloppes. Deux espaces photo. On peut mettre ici dessous. Photo peut aller dessous. Encore une grande. Regarde ici, joli. Alors, une grande ici. Alors, merci beaucoup à la personne qui m'a offert ce papier. J'adore, j'adore, j'adore. Si quelqu'un veut m'en offrir un autre bloc, je serais bien, bien heureuse. Alors ici, encore comme ceci et comme ceci, pour deux photos. Encore une grande enveloppe triple. Je joue juste le dessus parce que de l'autre côté, il n'y a rien. Et puis, on arrive à la fin, sur le carton à la fin. Alors, on peut faire une grande photo si on veut, ou une petite avec du journaling, crayon foncé. Alors voilà, puis ici j'ai mis un autre sticker avec de la gaze. Alors ça c'est mon album Empilade d'enveloppe. Alors la vidéo s'en vient bientôt. Alors je vais vous montrer celui-ci rapidement. Alors c'est le même principe, sauf qu'il y a 3 cahiers différents. Alors au lieu d'aller en grossissant, on va en grossissant une fois, on reprend de petit à gros, ensuite encore de petit à gros. Alors ici, monté sur un morceau de carton, une plaque décorée ici joliment avec ces strass. Beau coin de métal, ici garniture, beau tissu, très très rigide, tout doublé à l'intérieur. C'est vraiment du solide là. Ça c'est un livre qui va durer éternellement, je crois. Alors vous ouvrez comme ceci. Alors encore ici, quand on ouvre, vous voyez, ça plie comme ceci. Alors j'ai doublé ici mon papier avec le même tissu et j'ai mis ici, pas le papier, c'est-à-dire la tranche avec le même tissu et j'en ai mis un ici à l'intérieur du papier aussi pour que ça tourne bien. Ici peut-être que j'ajoute de la colle. Alors voilà, ici, grand espace photo, journaling. Alors ça, c'est la collection, j'ai la difficulté à me souvenir des noms des collections. Je crois que c'est Perrin Peach, voilà. Alors vous avez des cartes simples comme ceci. On grossit un peu. Une carte double ici. Tous les espaces photo. Petite simple ici, petite carte à l'intérieur, espace photo, photo ici. Comme vous voyez, on grossit. Espace photo ici. Grande carte triple. Beaucoup de photos. Je vais rentrer ici. Oups. Comme ceci. Ensuite, on revient petit. Photo, journaling. Carte ici à l'intérieur. Journaling. Carte à l'intérieur. Photo. Allez, on va à grand. Ici, on a une autre carte ici. Double. Photo ici. Et une autre ici avec ça ici, je crois que ça finit premier cahier. Je ne sais pas où est-ce qu'il finit mon premier cahier. Je crois qu'il est ici le premier cahier, ça termine. Ensuite, ça recommence. Toujours avec des cartes à l'intérieur, espace photo. Très joli papier. Beaucoup de journaling ici. Photo, photo, carte à l'intérieur. Toujours jolie carte, regardez, des incrustations ici. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Encore ici, deux photos ou photos pour le journaling. Et j'ai toujours fait agencer les papiers. Ici, donc, deux photos ici. On tourne. Grand journaling, photo, photo. Deux photos, on peut prendre en serre dessous. Encore une carte ici. Je ne les sortirai pas toutes, mais regardez, ils sont vraiment jolis. Les papiers sont magnifiques. Il me reste encore tout plein de ce papier-là. Je vais faire d'autres projets. Carte encore à l'intérieur, carte à l'intérieur, photo. On tourne comme ceci. C'était la reliure de tout ça qui était difficile à expliquer. C'est pour ça que j'ai abandonné le... J'avais fait comme 4 tutos, puis là, quand j'arrivais à la fin, ça ne fonctionnait pas. C'était trop difficile à expliquer. Alors, j'ai dit, bon, je vais le terminer, mais je vais abandonner le tuto, puis je vais faire un plus simple. C'est là que j'ai fait celui-ci. Deux photos ici, carte ici, grand journaling. Encore ici, carte à l'intérieur. Ici, encore grande carte journaling. J'ai toujours mis une grande carte journaling sur ça.
Et ici, c'est la fin de l'album. Alors, c'est un gros livre. Il est très lourd. Alors, c'est un de mes préférés, celui-là. Alors, ça, c'en est un autre inédit, mais pas de série tuto. Voilà. Le prochain. Alors ici, c'est, là, c'est supposé être un peu plus serré. Alors ça, c'est dépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur, on le serre, puis tout se tient. Alors ici, c'est une genre de boîte. C'est pas un album. On peut toujours l'avoir en album si on veut le tourner comme ça, mais moi, je le vois plus en tant que boîte. C'est des fiches de classement. Et vous avez des journaux, papier journal de papier teint au thé à l'intérieur. Alors, j'ai utilisé la collection de papier. Alors, j'avais les cartes que j'avais déjà fait un projet. Et puis, j'ai décidé d'acheter la collection de papier de Spring Farmhouse de Prima. Mais j'ai dû ajouter les papiers d'autres collections. Alors, j'ai été dans le... je crois que c'est Memorandum. Et puis aussi, l'autre, c'est Memories. C'est Tim Rose de toute façon. Alors, je ne peux pas vous dire, je ne me souviens plus. Vintage Memories, c'est ça. Alors ici, carte encore que j'adore, que j'ai montée sur du papier cartonné et j'ai mis sur une plaque faite de papier, pas de papier cartonné dessous, du carton. La cartonnette de 1 mm, la plaque faite avec la cartonnette de 1 mm avec du papier recouvert. Joli ruban ici, joli bouquet. Ce sont des fleurs que j'ai achetées expressément, ils vont avec la collection de papier, vous allez voir, les mêmes papiers reviennent. Ici, une jolie dentelle. Alors, à cause qu'il y a du blanc et qu'il y a aussi du vintage, alors j'ai mis un mélange de dentelle blanche et de dentelle vintage. Alors, c'est fait par exprès. Ici, c'est le dessous en jute avec des petites pattes en perles. Et l'arrière, même chose ici avec le ruban qui fait très vintage. Et ça, c'est le papier de Vintage Memories. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, premièrement, dans le couvert avant. Alors, ça ressemble un peu à la boîte à filière, mais c'est très différent, vous allez voir. C'est pas des enveloppes ici. Alors, ici, on a la filière à 4 enveloppes. Je n'ai pas fait de carte derrière, ni de doublure de page, parce que c'est pas vraiment un album. Alors, c'est un rangement de fiches ou de photos, ce qu'on veut. Alors, vous avez 9 catégories. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, 6 catégories. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excusez. Et vous avez une pochette pour chaque nouvelle catégorie avec l'onglet. Et puis, vous mettez une photo, si vous voulez. Moi, j'ai mis une carte. Et puis ça, j'ai fait la fiche avec la chose déprimée ici, là, vous savez, avec le haut ici, le bas comme ceci. Comme j'avais fait le tuto plus tôt pour comment faire les fiches, alors j'ai fait la même chose. Ici, vous avez 6 mm d'espace. Alors, on pourrait mettre facilement 25 photos. Ou si vous voulez mettre des petits documents, des cartes, ce que vous voulez. Vous inscrivez la catégorie ici. Alors moi, j'ai laissé libre que vous puissiez inscrire avec un crayon très fin ou peut-être des stickers si vous voulez mettre des stickers pour la catégorie. Ensuite, vous avez, ici vous pouvez mettre une photo si vous voulez, et vous avez un journal. Alors, vous pouvez expliquer ce qui est dans cette catégorie. Alors, journal papier teint au thé, doily ici à l'intérieur, et puis c'est terminé pour la première catégorie, avec le beau papier ici. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup cet album. Alors, ici, on est rendu au centre avec l'onglet. Derrière ici, alors toujours le 6 mm ou un quart de pouce d'espace pour mettre des documents, des photos, ce qu'on veut. Ça peut être des recettes aussi, hein? Ça peut être 6 catégories pour recettes, facilement. Et puis écrire des recettes à la main, c'est mettre des recettes de journal, vous avez des coupures de revue, quoi que ce soit, ici, ou des cartes que vous avez déjà. Écrire des recettes, des histoires de recettes, pourquoi cette recette est si importante pour moi, qui me l'a offerte. Vous pouvez mettre des photos des recettes faites aussi, si vous voulez. Alors ça, c'est la deuxième catégorie ici, avec encore une photo ici, ici, et le journal. Et ça continue, comme ceci. Prochain, avec des animaux comme ceci. L'incrustation toujours dans le bas ici, avec le journal. J'ai beaucoup aimé faire ce projet. Alors c'est un projet très facile. Ici, pochette avec une carte encore. Toujours une carte. On peut la mettre comme ça si on veut. Espace encore pareil. Vous pouvez même mettre des photos ici à l'intérieur si vous voulez. Moi, je l'ai laissé libre, mais vous faites ce que vous voulez avec. Ici, dans les pages, je n'ai pas dit combien il y avait de feuilles. Il y a 7 ou 8. 1, 2, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Ça veut dire 24 pages qu'on peut mettre des choses. Plus, encore ici, si on veut mettre soit une carte de recette collée ou une photo. Ensuite, on tombe à cette catégorie ici. Centre, c'est la 5e, le cahier journal et la 6e, comme ceci.
cahier journal. Et à la fin, j'ai fait la page avec l'image interrompue, les pochettes images interrompues. J'ai mis 2 petites cartes qui restaient de la collection. Ici, j'ai fait une doublure de page parce que là, c'était pour mettre des photos des cartes, quoi que ce soit. Et puis, c'est juste simple. Alors, tout simplement, carte simple, elle n'est pas pliée, celle-là. Alors, j'ai trouvé que c'était un projet très, très intéressant. J'ai bien hâte que vous le voyez. Ça peut servir à tellement de choses. Ça peut être pour des recettes, des catégories de photos, des événements. Ça peut être classé quoi que ce soit. Vous avez 6 catégories. Vous pouvez écrire sur le journal. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors voilà, ce sont mes 3 projets dans la première partie des inédits. Alors, assurez-vous de bien suivre les tutos de ces deux-là et de voir les dévoilements aussi des autres. Alors, merci. Je vous reviens avec la deuxième partie demain. Merci. Bye bye.